Coucou, alors aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler gel presse. Donc je vous avais déjà fait une vidéo gel presse avec les peintures, donc avec les 3D et avec les sprays de chez Action. Je vous remettrai la vidéo dans le petit i au-dessus si jamais elle vous intéresse. Là on est toujours sur la gel presse, donc c'est toujours la même. Donc moi j'ai un format 20 par 25. Donc c'est à peu près un format A4, c'est un petit peu plus petit mais bon. Donc celle-ci je l'avais payée une 30aine d'euros et avec ceci il vous faut un brailleur je crois on dit, un rouleau en fait pour étaler. Donc ça coûte une dizaine d'euros. Donc c'était mon cadeau de Noël. Et donc pour cette vidéo on va tester tout d'abord les Distress. Donc moi je possède les Distress Oxyde, donc j'ai 12 couleurs. Et je possède également des Distress Ink. Par contre là j'ai que 5 couleurs. Mais ça va quand même nous permettre de faire ce premier test. Pour le deuxième test, on va tester les encres Stampin' Up. Donc hop, des encres comme ceci de chez Stampin' Up. Et pour le troisième test, je voudrais essayer donc les aquarelles de chez Action. Ceux-là en petits pots, je pense que vous les connaissez. Donc en fait, je suis venue les mettre dans, génial, j'en ai plein les mains, dans des petits sprays comme ceci. Et donc pareil, ça j'ai fait une vidéo pour vous expliquer, je vous le mets dans le petit i. Je vais aller me laver les mains et je vous laisse avec mon intro. Donc voilà, j'ai déballé la gel presse. Donc moi, elle est devenue un petit peu bleue. Ça, c'est à force de l'utiliser. Mais ne vous inquiétez pas, ça change rien du tout à son efficacité. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la gel presse, je vais quand même vous expliquer très brièvement. Donc en fait c'est une plaque de gel, je dirais un petit peu comme de la gélatine, très souple, qui vont vous permettre de faire de jolis fonds. Donc il en existe des rectangulaires comme celle-ci, des rondes et des carrés. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Alors la dernière fois je vous avais fait tous mes tests avec ce papier. Donc c'est du papier blanc, tout simple. Et c'est du 200 grammes. Mais cette fois, je vais utiliser plusieurs sortes de papier afin de vous montrer que vous n'êtes absolument pas obligé d'avoir ce papier-là. Vous pouvez utiliser tous les grammages. Vous pouvez même récupérer des papiers. Exemple. Ici, vous savez que j'ai été chez Emmaüs et que j'ai trouvé des partitions de musique. Donc, on va tester ça. Par contre, je vais retirer mes petits agrafes dans le milieu. Ça sera plus simple pour prendre mes feuilles. Hop. Donc ça c'est un truc exprès pour retirer les agrafes. Quand vous achetez une agrafeuse, vous l'avez avec en fait. Hop, ça sera beaucoup plus simple pour prendre mes feuilles. Voilà. Donc je vais en sortir deux pour faire un test de chaque. Hop, je mets de côté. Donc ça, on va s'en servir. Ça, on va pas s'en servir. C'est d'autres partitions. Ensuite, si vous avez un livre que vous ne vous servez plus, donc là, c'est un vieux livre. Ça, pareil, on va s'en servir. Donc là, par contre, il n'y a pas d'agrafe. Donc je vais être obligée... Je vais tout arracher. Je vais être obligée d'arracher comme ceci. Ouais, là, c'est déjà mieux. Donc, je vais en prendre 4. Donc, de n'importe quel livre, hein, on s'en fiche totalement de quel livre vous prenez. Voilà.
ça colle. Donc on va utiliser ceci. Et ensuite, on va utiliser ceci. Donc ce sont des feuilles colorées A4 de chez Action, des 80 grammes. Donc je vais utiliser pour ma part cette fois des jaunes. Donc je vais les préparer. Voilà, je prépare un petit peu quelques feuilles. Et on est parti. Donc je vais commencer par les Distress. Je vais commencer déjà par faire un aplat de couleurs. Donc je vais prendre deux bleus. Donc là j'ai pris cette couleur-ci et cette couleur-ci. Alors là, deux possibilités s'offrent à vous. Soit vous prenez votre pad, vous venez mettre la couleur comme ça directement. Ou alors vous prenez votre rouleau et vous faites ça. Et vous venez étaler directement comme ça. Donc ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai jamais essayé. Tout ce que je vais vous montrer là, c'est vraiment la première fois. Donc si jamais il y a des fails ou quoi, ce n'est pas de ma faute. Je teste avec vous. Et en plus, depuis la dernière vidéo que je vous ai fait, je n'ai même pas ressorti la gel presse. Je vais faire un petit peu de place. Et donc là, on va commencer avec, allez, une feuille comme ceci. Donc la feuille d'ordinateur colorée. Je vous rappelle qu'il faut toujours commencer par un aplat de couleurs pour préparer votre gel presse. Donc voilà ce que ça donne. C'est plutôt pas mal. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu de couleur. Donc les mêmes. Je vais rester un peu dans le bleu. Hop. Et je vais utiliser ceci que j'avais acheté la dernière fois chez Nose. Vous avez fait le haul et je vous ai dit que je les testerai avec vous. Donc, voilà. Donc je vais prendre une petite fleur. Bon, normalement c'est pas du tout fait pour ça, mais hop, je vais venir faire des empreintes. Je sais pas du tout si ça fonctionne. Je vais utiliser une plus grosse. Alors par contre je ne vois rien du tout. Alors je fais vraiment au hasard. Ouais. Je vais prendre une autre feuille. Donc cette fois-ci par exemple les notes de musique. Hop. Et je viens poser comme ça. Pour voir ce que ça donne. Donc soit vous faites avec les mains, soit vous venez carrément passer le rouleau de l'autre côté. C'est comme vous le souhaitez. Hop, comme ma feuille est double. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne ça. Ouais. J'ai pas l'impression. Bah, on voit quand même les impressions de fleurs, mais là il y a des grosses taches. Je sais pas du tout à quoi ça correspond. Mais bon, après dans le fond, c'est pas moche. Je vais pas dire que c'est moche. Ensuite, je vais prendre d'autres couleurs. J'ai bien envie de prendre un orange comme ceci. Et de venir tester avec ça. Donc ça, vous vous souvenez, c'est ce que j'avais acheté chez Emmaüs. Donc je vais le positionner pour le faire adhérer un petit peu. Et je vais venir avec mon rouleau ajouter du orange. Je ne sais pas du tout ce que ça va faire. Hop, je vais faire comme ça. Et je pense que ça va me faire des empreintes.
J'espère que ça va me faire quelque chose. Je doute. Je vais prendre par exemple une petite feuille comme ça. Et là, je peux venir en mettre 2. Comme ma presse est assez grande. Hop. Ok. Ça n'a rien fait du tout. Donc là, cette technique-là, ça marche pas du tout. C'est pas grave, je vais tester avec ça pour voir ce que ça donne. Je pense que la technique là, il vaut mieux la faire avec de la peinture. Mais bon, comme je vous dis, c'est la première fois que je teste. Et s'il y a des ratés, ben, au moins vous voyez ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Donc je vais venir mettre du orange partout. Parce que j'ai déjà plein de orange. Alors, je reste sur du orange. Voilà. Alors par contre, la distress, elle n'a pas du tout de mal à s'étaler. Ça s'étale très bien. Voilà. Et je vais prendre n'importe laquelle, ce modèle-là. Et je vais venir faire des empreintes comme ceci. Je vais essayer d'être régulière. Mais c'est pas facile. Voilà. Et là, je vais prendre un papier blanc. Hop. Comme ceci. Qu'est-ce que ça donne? Ah, par contre, là, on voit bien les empreintes. Alors, au début, j'ai pas assez appuyé. Et après, on voit bien les lignes, en fait. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, je vais prendre une feuille d'ordinateur basique. Blanche. Hop. Je vais venir la chiffonner. Hop. Je vais la réouvrir. Je vais appliquer une couleur. Donc je vais prendre du violet, celle-ci. Hop. Je vais bien étaler. En fait, mettre mon papier froissé comme ceci et ça va me donner des textures. Regardez. Et là, je vais venir prendre un papier jaune, pourquoi pas. Hop. Et on va voir ce que ça nous donne. Oh, c'est pas mal. Ah, franchement, c'est trop joli. J'adore cette technique-là. C'est très, très joli. Ça, j'aime bien. Là, je valide. Je crois que c'est une de mes préférées, en fait. Donc, là, j'ai des choses à récupérer. Donc, je vais prendre du rose, comme ça. Hop, celle-ci. Ouais. Et je vais venir donc récupérer. Par contre, j'espère que c'est bien sec. Parce que si c'est pas sec, j'ai tout qui va se barrer. Bon, on verra bien. Hein. Comme ce sont des encres et pas de la peinture, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Hop. Et donc là, je vais utiliser mes fails de tout à l'heure. Donc ceux-là. Bon, ce qui est bien, c'est que même si vous ratez, vous pouvez vous rattraper toujours. Hop. Et là. Ouais, ça fait très très pâle en fait.
On voit que le papier il est un petit peu coloré, mais c'est vraiment très subtil. Je sais même pas si vous allez le voir à la caméra. À l'œil nu on le voit, mais franchement c'est très... Je sais même pas si vous allez voir. Donc maintenant on va passer au test des encres Stampin' Up. Je viens de me rendre compte que j'avais pas testé les Distress Ink. Donc on va faire un petit essai quand même avant. Donc étant donné que j'ai pas beaucoup de couleurs, comment je vais faire? Bon bah je vais prendre 2 couleurs complètement différentes. On verra bien ce que ça donne. Je vais prendre la Vintage Photo comme ceci. Et celle-ci. On va tester quand même. Quel papier je vais utiliser? Je vais prendre le note de musique. Ouais, celui-là. Voilà, je vais prendre celui-là et je vais l'ouvrir comme ceci. Voilà. Très bien. Et on va voir ce que ça donne. Ouais, donc là c'était le ink et là c'est le... Non, là c'était la Distress, pardon, et là c'est la ink. Donc vous voyez très bien la différence. Et en fait ce que j'ai envie de faire c'est de venir mettre un petit peu d'eau. Donc je vais prendre un papier aquarelle. Donc je vais prendre celui de chez Action. Et j'ai envie de tester avec un petit peu d'eau pour voir ce que ça donne. Pourquoi pas? Alors, bah je vais... Tout va se péter le nez. J'essaye de mettre les choses un petit peu par-ci, par-là, mais il y a tout qui se casse le nez. Je suis désolée. Alors... Je vais remettre les mêmes couleurs. Je sais même plus dans quel sens j'avais mis. Tant pis. Donc je remets les mêmes couleurs. Je vais mélanger, passer mon broyeur. Et là je vais venir mettre un petit peu d'eau. Donc je vais venir mettre... Comme d'habitude, si vous avez regardé mes vidéos d'aquarelle, vous savez que j'aime beaucoup ceci. Donc je vais utiliser ceci. Voilà. Et je vais mettre directement mon papier. Pour voir ce que ça me donne avec de l'eau. Puisque, faut pas oublier que les Distress, ce sont des encres aquarellables. Et donc, qu'est-ce que ça nous donne? Oh, c'est joli, ça nous donne des petites taches comme ça. Ah, j'aime beaucoup. Alors ça, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Voilà, donc là, vraiment, on va passer aux encres Stampin' Up. Alors, c'est parti. Je vais les mettre comme ceci, ça sera plus facile pour les prendre. Par contre, avant de commencer, je voulais vous faire une petite précision. On m'a déjà demandé si j'étais démonstratrice Stampin' Up parce que j'ai énormément d'encre. Alors, pas du tout. En fait, je les ai achetées d'occasion à une personne qui était consommatrice. Elle non plus n'était pas du tout démonstratrice, en fait. Et elle s'est débarrassée de tout son matériel. Donc, du coup, je les ai récupérées. Enfin, je les ai achetées parce qu'elle m'a fait un gros lot avec tout. Mais non, je ne suis pas du tout démonstratrice. Je les utilise parce que je les ai. Mais franchement, de moi-même, je les achèterai pas parce que je trouve que c'est quand même très cher comme encre. Donc voilà. Après, chacun est libre de penser et d'acheter ce qu'il veut. Hein. Bien entendu, c'est juste mon avis personnel. Mais je les ai, donc je les utilise forcément. Donc on va faire pareil, on va faire quelques tests. Donc, quelle couleur je vais prendre cette fois-ci? Je ne sais pas. Bon allez, je vais faire un dégradé de violet.
vais prendre ces deux-là. Hop. Oh, ça accroche bien. Alors par contre, celle-là, pour les refermer, j'ai encore un petit peu de mal. Ça prouve que je les utilise beaucoup. Bon, il y a plus de foncé que de clair, mais ce n'est pas grave. On va faire pareil. On va venir avec le broyeur mélanger. Hop. Et là, je vais changer un petit peu. Je vais prendre un rouleau. Donc là, c'est un rouleau de sopalin, mais vous pouvez prendre par exemple un rouleau de papier toilette. Et on va venir faire des empreintes comme ceci. Donc je fais un peu à l'aveugle parce que je ne vois pas grand chose. Voilà, là je pense qu'il y en a pas mal. Et je vais reprendre mes notes de musique. De ce côté-ci. Bon, il y avait le broyeur, mais on s'en fiche un petit peu. Hop. Voilà. Oh ouais, c'est joli. C'est joli. Voilà ce que ça donne. Pour la musique. Et en plus, on voit bien les petits ronds. Et les couleurs sont pas mal. Alors par contre, je ne sais pas du tout si les encres comme ceci sont aquarellables. Donc, je vais pas tenter le diable. C'est écrit peinture à base d'eau, mais je ne sais pas du tout si elles sont aquarellables. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais moi, je les ai toujours utilisées pour tamponner et avoir plein de couleurs. Mais franchement, je ne sais pas du tout si elles sont aquarellables. Donc, j'attends vos retours. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un deuxième essai. Parce que pour moi, c'est à peu près le même rendu. Donc, tiens, je vais utiliser du vert. Je vais utiliser un peu toutes les couleurs, comme ça. Il y en aura pour tous les goûts, j'ai envie de dire. Donc là, je vous ai même pas montré. J'ai pris ça. Je sais même pas si vous voyez les teintes. Là, c'est riche raisin. Et là, je vais prendre vert jardin. Et avant, j'avais pris Galanti, je sais pas quoi. Et j'avais pris Divine Aubergine. Même des noms français, j'arrive pas à les lire. Et je suis quand même trop forte, non? Donc, je vais faire pareil. Hop. Je les mélange. Et ensuite, je vais faire comme... ouais, je vais reprendre ça. Parce que ça, j'aime bien. Donc, on va retester avec ceci. La feuille chiffonnée. Donc, après la feuille chiffonnée, vous pouvez faire comme je fais. Ou alors, faire... Regardez, c'est trop beau. Ou alors, faire votre boule. Et venir comme ceci, en fait. Mais je trouve qu'avec la feuille entière, ça va beaucoup plus vite. Sur quel papier je vais faire? Bon, allez, sur le jaune. Comme ça, j'essaye d'utiliser un peu tous les papiers. Oh ouais, c'est beau. J'adore. Voilà, donc ce que ça donne. Donc, je trouve que entre la Stampin' Up et l'autre, moi, franchement, je vois pas de différence. Peut-être la couleur, l'effet, là, ça fait un peu plus des toutes petites taches. Et là, ça fait peut-être un petit peu plus uniforme. Mais franchement, moi, j'aime bien les deux. Je trouve pas qu'il y ait une énorme différence.
Donc voilà, on va tester pour terminer l'aquarelle et puis cette vidéo sera terminée. À tout de suite. Donc voilà, j'ai bougé, mais je suis plus dans le champ. Là voilà, vous voyez très bien. Donc je vais prendre les sprays, je vais spitter, je sais pas comment on dit. Enfin bref, je vais mettre de la couleur. Donc je vais prendre... Alors en fait j'ai les numéros qui correspondent à ça. Mais si je regarde tous les numéros, demain j'y suis encore. Alors vous savez quoi, je vais prendre au hasard. Oh, par contre je vais encore m'en foutre partout. Je pense que je vais mettre une paire de gants. Je suis désolée mais j'ai déjà les mains très très tachées. Et ça pardonne pas comme encre. Donc voilà, je vais venir en essayant de ne pas en mettre partout. Par contre là je sais pas si avec le brayeur ça va fonctionner pour mélanger. Oh là. Ouais. D'accord. C'est mélangé. Et donc là je pense que je vais être obligée de prendre du papier aquarelle. Bof. Je vais essayer avec des papiers comme ça, on va voir ce que ça donne. Parce qu'il y a déjà de l'eau à l'intérieur, donc on verra si vraiment ça fait fail, je prendrai des papiers aquarelle. Ah oui, d'accord, ouais, ça nous fait vraiment des gouttes, des gouttes de sang en fait. C'est... Voilà. Donc on va essayer de mélanger deux couleurs. Hop, je vais prendre du orange et puis je vais reprendre le rouge. Tiens, hop. Ça c'est vraiment la première fois que je fais, alors j'espère que ça va vous plaire. Je sais même pas si ça existe, si quelqu'un l'a déjà fait. Franchement, j'avoue que je ne regarde pas. Je vais prendre mes notes de musique. Donc il me reste un côté là. Bon, j'avais déjà passé mon brayeur, mais bon, c'est pas grave. Ça rajoutera des effets. Pourquoi pas. Et en fait, même sans utiliser du papier aquarelle, c'est faisable. Oh, waouh! Oh, c'est trop beau. Pour faire des choses shabby. Non, pas shabby. Vintage. Franchement, j'aime beaucoup. Regardez. C'est très joli. Franchement, c'est trop beau. J'adore. J'aime beaucoup. Bon, bah, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais quand même essayer de mettre des effets. Donc, ben, tant que j'y suis, je vais reprendre les mêmes couleurs. Hein. Il n'y aura pas beaucoup de couleurs, mais bon, c'est pas grave. Hop, je vais reprendre ces couleurs-là. Je vais toujours venir étaler avec mon brayeur. Quand il y a trop d'eau ou de matière, mon brayeur, il roule plus. Je vais aller tout doucement. Ouais, il faut pas que j'appuie en fait. Il faut vraiment aller tout doucement. Par contre là pour prendre... Qu'est-ce que je vais... Je pense que je vais pas risquer. Je vais prendre juste des ronds pour voir si ça fonctionne. Ce rouge là, il fait vraiment rouge sang. Donc je pense que ça va refaire des ATC manga. Donc là je prends carrément une feuille blanche DCP. Pas du tout de papier aquarelle en fait. On fait de l'aquarelle mais sans faire de l'aquarelle. Qu'est-ce que ça nous donne? Oh c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. J'aime bien. Moi j'aime bien. En fait ça nous fait des petites taches quoi. Et si par exemple je rajoute de l'eau, qu'est-ce que ça va me faire? Bon après j'arrête hein, parce que
Je dis j'arrête, mais à chaque fois je recommence, j'ai envie de mettre du jaune. Parfois j'ai des pulsions comme ça. Et si par exemple je ne mélange pas avec le brayeur et je mets directement de l'eau, est-ce que ça peut faire joli ou pas? Alors, un papier aquarelle. Parce que là j'ai rajouté de l'eau quand même. Juste pour voir si l'effet change beaucoup. Oh, ouais, c'est joli. Regardez. Ouais, c'est très joli. Par contre, j'ai l'impression que le papier, je sais pas, mais ça fait des bouloches avec le papier. En même temps, c'est le papier Action, ouais, donc voilà. Mais peut-être qu'en séchant, ça sera beaucoup plus joli. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cet effet de mélange de couleurs, en fait. J'aime pas mal. Là, il en manque, c'est dommage, j'en ai pas mis assez. Faudrait que peut-être j'en remette. Ouais, c'est dans les coins, mais dans quel coin? Alors, je vais en remettre. Hop. Parce qu'on peut repasser au-dessus, hein, il n'y a pas de danger. Donc, hop, je vais peut-être venir me mettre un peu plus sur les côtés. Voilà. Oh, je m'en fous plein les mains. Ah oui, c'est largement mieux. J'aime beaucoup. J'étale un petit peu la peinture qui reste sur les côtés. C'est très joli. Je vais même venir en rajouter là sur le côté comme ça. Je pourrais même utiliser la feuille entière. C'est parfait ça. Parce que vous n'êtes pas obligé de poser directement la feuille entière. Vous pouvez même venir faire ça. Jouer comme ça. En fait, hop, comme ça. Vous avez hop, des taches un peu partout. Là, par exemple, je trouve qu'il en manque. Hop, voilà. Comme ça, mon papier est entièrement recouvert. C'est très joli. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.